Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice 2 de l'examen national 2019. Donc, on commence par la résolution de l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. Donc, on peut utiliser la méthode de la discriminant delta. Donc, delta c'est b au carré moins 4ac. Donc, b c'est moins 2. Donc, il faut mettre les parenthèses. Donc, moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois k. Donc, on obtient moins 2. Donc, puisque delta inférieur strictement à 0, donc l'équation admet deux solutions conjuguées et complexes. Donc, la première, c'est moins b plus i racine de moins delta. Donc, c'est-à-dire moins 2 plus i racine de 12 sur 2. Donc, 2, c'est 2 racine de 3. Donc, si on simplifie par 2, on obtient 1 plus i racine de 3. Donc, on peut utiliser cette méthode aussi. On peut le factoriser. Donc, z au carré moins 2z plus 4, c'est z moins 2. Donc, ça, c'est 2 fois 1, c'est-à-dire b, c'est 1. Donc, z moins 1 tout au carré plus 3. Donc, 3, c'est i racine de 3 tout au carré. On sait que i au carré, c'est moins 1. Avec moins, c'est plus. Donc, ça, c'est l'identité remarquable. A au carré moins b au carré. Donc, son factorisation, c'est z moins 1 moins i racine de 3, facteur de z moins 1 plus i racine de 3 égale à 0. Donc, la première égale à 0 ou le deuxième. Donc, on obtient les solutions. Ça, donc, l'ensemble de solutions de cette équation. Donc, ici, la deuxième solution, on dit que la conjuguée de la première, c'est 1 moins i racine de 3. D'où l'ensemble aussi de solutions de cette équation. Donc, la deuxième question, donc on a les 4 points A, B, C et D d'affixes respectivement. A égale à 1 moins I racine de 3 et B 2, c'est-à-dire l'affixe de point B. C do plus 2I, l'affixe de point C 3 plus I et D, c'est un nombre réel. C'est moins 2 plus 2 racine 3. Donc A, on vérifie que A moins D, moins racine de 3, égale à moins racine de 3 facteur de C moins 2. Donc la méthode la plus simple, c'est de calculer la première membre, A moins D, et après on calcule la deuxième membre. Donc si on calcule A moins D, on obtient ce nombre-là. Si on calcule la deuxième membre, moins racine de 3 facteur de C moins D, donc on remplace D et moins D, donc il faut mettre les parenthèses ici. Donc après le développement, on obtient, si l'on compare le premier et le deuxième, on obtient la même somme, on obtient que A moins D égale à moins 3 facteur de C moins D. C'est-à-dire ils sont égaux. Donc, c'est de montrer que les trois points A, C et D sont alignés. Donc on a d'après A moins D égale à moins racine de 3 facteur de C moins D. Ça signifie que A moins D sur, si on le divise par C moins D égale à racine 3. C'est-à-dire que ce nombre-là, il appartient dans R. Puisqu'il appartient dans R, on conclut directement que les trois points A, C et D sont alignés. La question 3. Donc, on a M' d'affixe Z', l'image de point M d'affixe Z par la rotation de son et devrait monter sur 3. Donc, on vérifie que Z', c'est-à-dire l'affixe de point M égale 1 demi A fois l'affixe de M. Donc, on a par définition de la rotation, on a R, M égale 1', ça c'est que Z' égale exponentielle et θ. Donc, θ ici, c'est moins plus sur 3, facteur de Z moins Z de centre, c'est 0, plus 0. Pourquoi 0? C'est l'affixe de point O, de centre, de rotation. Donc, l'expression exponentielle et θ, donc la forme trigonométrique, c'est cosinus de moins P sur 3 plus I sinus de moins P sur 3. Donc, cosinus de moins P sur 3, c'est 1. Et sinus de moins P sur 3, c'est moins racine 3 sur 2. Donc, si on factorise par 1 demi, on obtient un demi-facteur de 1 moins I racine de 3 fois Z. Et ça, c'est exactement A. Donc, on obtient le résultat qui est
qu'on cherche. On va faire un petit rappel ici. Rappel sur les formes trigonométriques. Donc, si on a un cercle trigonométrique, on sait que ici c'est cosinus, ça c'est sinus. Donc, on a ici un demi. L'angle c'est pi sur 3. Il y a racine 2 sur 2. Ça, c'est racine 3 sur 2 et ça, c'est 1. Donc, la même ordre pour sinus. Donc, ça, c'est 1 demi. Moins, c'est racine 2 sur 2. Ça, c'est racine 3 sur 2. Ça, c'est 1. Donc, puisque ici, il y a cosinus de moins p sur 3. Donc, moins p sur 3. Puisque ici, p sur 3. Donc, ici, c'est moins p sur 3. Dans le sens négatif. C'est-à-dire le sens indirect. Ça, c'est le sens positif. Ça, c'est le sens négatif. Donc, il est clair que ici, c'est moins racine 3 sur 2. Donc, puisque ici, c'est racine 3 sur 2, c'est moins, c'est racine 3 de 2. Et cosinus de moins de l'angle moins p sur 3, c'est 1 demi. Donc, on passe à la question 4. La question 4, c'est de montrer que h égale à ep. Donc, on a h, grand H, c'est l'image de B par la rotation de centre O et d'angle moins P sur 3. Et P, le point d'affixe P, tel que P, ça c'est l'affixe de le point P, égale à 1 moins C. Donc on vérifie que H égale à EP. Donc par définition qu'on a tout à l'heure, on a R de B égale à H, ça c'est que H égale 1 demi fois BA. Donc, et on calcule, on remplace B par son valeur et A par son valeur. Et on développe. Donc ici, on simplifie par 2. Il reste 1 plus I facteur de 1 moins I racine 3. Donc, on développe ça. Et après, on arrive à calculer aussi le deuxième membre, EP. Donc, si on le développe EP, donc P c'est A moins C. Donc, ça c'est A moins E C. Donc, ça c'est I facteur de 1 moins I racine 3. Moins I facteur de racine 3, appelé le développement, on obtient c'est toujours. Donc, si on le compare 1 et 2, donc il est clair qu'ils sont égaux. Donc, alors, d'après 1 et 2, on a H égale à EP. Donc, on passe à la question B. Donc, la question B, c'est de montrer que le triangle OHP est rectangle et isoscèle en haut. Donc, on a d'après la question 4a, H égale à EP. Donc, ça signifie que H sur P égale à I. Donc, équivalent que la norme de HP égale la norme de I. On sait que la norme de I, c'est 1. Donc, ça, c'est la norme de H sur la norme de P. Donc, la norme de H, c'est la distance OH sur la distance EP égale à 1. Donc, c'est-à-dire que OH égale à EP. Donc, ça, c'est le premier résultat. C'est-à-dire le triangle, il est isoscèle. Bon. Donc, et on a aussi OPOH. Donc, la mesure de l'angle de OPOH égale l'argument de H moins O, c'est l'affixe de O, H moins 0, sur P moins l'affixe de O, ça c'est 0. Donc, l'argument de H sur P et H sur P c'est I, donc l'argument de I égale à P sur 2. Donc, ça c'est le deuxième résultat. Donc, le triangle OHP est isocèle d'après le premier résultat et rectangle. Donc rectangle c'est P sur 2 et isocèle d'après le premier résultat. Donc j'arrête ici et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.